Nous allons parler de la représentation des nombres à virgule. En particulier, on va s'intéresser à la conversion d'un nombre en décimale vers la représentation en virgule flottante I3E 754. On va retenir de ce standard la simple précision sur 32 bits. Donc un rapide rappel, ces 32 bits sont répartis de la manière suivante. Tout d'abord 1 bit pour le signe, ensuite 8 bits pour une quantité que j'appelle exposant, et cette quantité est un entier positif. Je vais la noter petit e. Le reste, c'est-à-dire 23 bits, est utilisé pour représenter ce qu'on appelle la partie fractionnaire de la forme normalisée. En fait, je dois préciser que le motif binaire sur ces 32 bits va être traduit sous deux formes possibles. La forme normalisée donnée par l'expression suivante. Le nombre x en décimale est obtenu en appliquant -1 puissance s, puis s étant le bit de signe, que multiplie 2 puissance e, moins 127, et que multiplie la forme normalisée 1, m, m étant cette quantité que j'ai appelée la partie fractionnaire. Cette expression est utilisée dans le cas général. Il y a une exception, c'est lorsque e, l'exposant, est nul. Dans ce cas, on utilise la forme dénormalisée, qui est donnée par cette expression. J'ai décrit dans une autre vidéo le but de cette forme dénormalisée qui permet d'inclure 0 et d'avoir une meilleure transition entre 0 et les petits nombres. Concernant la conversion d'un nombre décimal vers cette représentation du flottant, je vais tout de suite écarter un cas très simple qui est le cas où x est égal à 0. Donc pour cette valeur de 0, c'est très simple, tous les bits sont à 0. C'est un cas particulier de la forme dénormalisée. On remarquera une curiosité, c'est que nous avons même deux représentations pour 0, puisque le bit de signe peut avoir deux états. Il existe un plus 0 et un moins 0. Ça ne pose pas de problème. Puisque nous avons déjà traité le cas de x est égal à 0, nous allons nous intéresser maintenant au cas général, x différent de 0. Je vais en plus supposer que x est positif. Cela veut dire que son bit de signe sera 0. Ça ne changerait pas beaucoup si x était négatif, son bit de signe serait 1 et on ferait le même travail qu'avec x positif sur la valeur absolue. Premier cas simple, si x est une puissance entière de 2. Par exemple, x est égal à 2 puissance k. Alors cela peut se mettre sous la forme normalisée d'une manière très simple. 2 puissance k que multiplie 1,0. Donc tous les bits de la partie fractionnaire sont à 0. Si on ne connaît pas cette valeur de l'exposant k, comment l'obtenir? Il suffit d'apprendre le log de base 2 sur x, car le log de base 2 de 2 puissance k nous donne k. K qui est entier. Et maintenant, cas général, si x n'est pas une puissance entière de 2, on peut néanmoins encadrer x par 2 puissances entières de 2. Ces puissances nous sont données simplement de la manière suivante. Je vais calculer le log 2 de x et je vais prendre la partie entière de cette quantité. Ceci est donc la puissance entière de 2 immédiatement inférieure à x et celle qui vient après, eh bien, c'est la même chose plus une unité. Cette quantité que nous avons ici, la borne inférieure, eh bien, correspond à la puissance de la base 2 dans l'expression normalisée. Et là, on va s'intéresser à la valeur de cette quantité. Si la valeur de P est inférieure à moins 126, ça veut dire que c'est un nombre très petit. Eh bien, nous sommes dans le cas de figure de la forme dénormalisée, qui veut dire que la composante que j'ai appelée E est égale à 0. Donc, un motif binaire nul pour les 8 bits de l'exposant. Alors, comment obtenir la partie fractionnaire? Nous avons vu dans une autre vidéo comment convertir un nombre à virgule en sa représentation binaire dans le cadre de la représentation avec la virgule fixe. Donc nous allons appliquer conversion d'un nombre à virgule dans la représentation en virgule fixe. Et la quantité à convertir, ça va être le rapport de x et 2 puissance moins 126. Car dans l'expression de la forme dénormalisée, il y a ce terme qui existe explicitement, 2 puissance moins 126. C'est donc le reste, le quotient de ces deux quantités, qu'il va falloir convertir ensuite en nombre à virgule. J'ai donc examiné le cas où P était plus petit que 126 et maintenant examinons le cas où P est supérieur ou égal à moins 126. Ça correspond au cas de figure général de la forme normalisée. Nous savons que la puissance de 2, que j'ai notée P, est obtenue avec l'expression suivante, E moins 127. 127 c'est le biais, donc je peux en déduire E
qui m'est donnée par P plus 127. C'est cette quantité-là qui va être mémorisée sur les 8 bits dans le standard I3E 754. Donc nous avons déjà la première partie de notre problème. 2 puissance P, c'est réglé. Et il reste maintenant à trouver la quantité M, c'est-à-dire la partie fractionnaire dans la représentation du standard. Même principe, nous allons prendre le quotient x sur 2 puissance p, et ceci est égal à 1,m. De cette quantité, nous voyons qu'il y a une partie entière qui vaut 1, que nous allons ignorer, et nous allons convertir la partie fractionnaire du nombre décimal obtenu par ce rapport, nous allons le convertir en binaire avec la méthode de la virgule fixe. Donc je le rappelle, cette méthode a été décrite dans une autre vidéo. Illustrons cette méthode de conversion avec un premier exemple. Prenons le nombre décimal 7,125 et je veux le convertir dans la représentation flottante. Le signe va être positif, ce qui veut dire un bit de signe à 0. J'encadre cette quantité par 2 puissance de 2, c'est compris entre 4 et 8, et donc le logarithme de mon nombre à convertir va être compris entre 2 et 3. Donc la forme normalisée va reposer sur la puissance 2 de la base. 7,125 va se situer dans la plage des nombres associés à la puissance 2 de 2. Nous avons donc P égale 2, x qui est égal à 7,125 va s'exprimer sous la forme moins 1 puissance 0, 2 puissance 2 et 1,m. Donc m est encore à déterminer, la partie fractionnaire de la forme normalisée. Je vais tout d'abord m'intéresser à la détermination de l'exposant. E est égal à 127 plus 2, c'est-à-dire 129. Je vais d'ailleurs décomposer cette quantité en 2 puissance de 2, ce qui va nous aider à sa traduction en un motif binaire. 129, ce n'est autre que 128 plus 1, et je peux tout de suite le convertir en binaire sur 8 bits, comme ceci. 128, c'est 1 fois 2 puissance 7, et 1 fois 2 puissance 0. Donc voici le motif binaire correspondant à la quantité E. Ensuite, j'ai deux possibilités pour convertir, pour trouver la partie fractionnaire. La méthode indiquée précédemment, c'est de diviser 7,125 par la puissance de 2, c'est-à-dire 4, convertir ceci en binaire avec la méthode de la virgule fixe appliquée à cette partie fractionnaire. Je vais en fait adopter une alternative plus simple parce qu'il s'agit d'un nombre assez simple. Je vais d'abord exprimer 7,125 en binaire, ce qui n'est autre que 7 plus 125. 7, c'est 4 plus 2 plus 1. Et 0,125, c'est 1 fois de puissance moins 3. Donc voici le motif binaire de 7,125. Première étape. Deuxième étape, normaliser ce motif binaire. Donc la normalisation, ça consiste à ne garder qu'un chiffre significatif pour la partie entière. Et ce chiffre significatif est donc à gauche, c'est le poids fort. Et il va rester un certain nombre de bits pour la partie fractionnaire et je ne vais conserver que la partie fractionnaire qui va être exprimée sur les 23 bits disponibles dans le standard I3E 754. Donc, j'insiste, c'est seulement ces bits qui vont apparaître dans la partie fractionnaire du standard. Donc si on veut avoir une image complète du motif binaire de la conversion de 7,25 sur 32 bits, je vais rassembler ici tous les éléments que nous avons trouvés jusqu'à maintenant. Pour le bit de signe 0, parce que c'est positif. Ensuite, pour les 8 bits de l'exposant, nous avons trouvé 129. Ensuite, pour les 23 bits de la mantis, de la partie fractionnaire, nous avons trouvé cette première partie du motif binaire qu'il nous suffit de compléter avec des zéros pour le reste, puisqu'il s'agit de chiffres non significatifs. On pourrait s'intéresser maintenant à savoir quel est le nombre suivant représenté après 7,25 en virgule flottante avec ce standard. Eh bien, pour le savoir, il suffit d'ajouter une unité sur le poids faible. Et ce poids faible, nous savons qu'il est associé au poids faible 2 puissance moins 23 de la partie fractionnaire. Donc cette quantité que nous allons ajouter à la représentation de 7,25 va être, quantité que je vais appeler delta, va être 2 puissance moins 23 que multiplie la puissance de la base qui a été associée à 7,25 et qui est, je le rappelle, 2 puissance 2. Et donc le nombre suivant dans cette représentation va être distant de la quantité 2 puissance moins 21. Alors ça fait combien? C'est environ 2 puissance moins 20 que multiplie 2 puissance moins 1, c'est-à-dire environ 10 puissance moins 6 sur 2, ce qui représente une précision suffisante pour un certain nombre de problèmes.
Nous savons qu'avec la représentation en virgule flottante, la précision est constante sur tout le domaine couvert, qu'il s'agisse de nombres très petits ou de nombres très grands. Mais dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur des nombres grands, par exemple? Nous allons examiner ce scénario avec un second exemple. Avant de partir dans les grands nombres, je vais rappeler le principe de la représentation en virgule flottante graphiquement. Je fais apparaître les premières puissances de 2, puisque pour chaque puissance de 2, la représentation en virgule flottante met à disposition la partie fractionnaire de la forme normalisée pour laquelle cela permet de représenter 2 puissance 23 nombres distincts. Donc entre chaque puissance de 2, nous pouvons représenter 2 puissance 23 nombres différents. Pour votre confort, ceci correspond à environ 8 10 puissance 6 nombres. Donc nous aurons ces environ 8 millions de nombres entre 1 et 2, et nous aurons également ces mêmes 8 millions de nombres entre 2 et 4, et ainsi de suite. Et de même que nous avons du côté des puissances négatives de 2, par exemple entre 1 et 0,5, nous avons ces mêmes 2 puissance 23 nombres distincts. Et ainsi de suite entre 0,5 et 0,25, entre 2 puissance moins 1 et 2 puissance moins 2. Nous avons illustré le cas particulier de ce qui se passe avec la forme dénormalisée autour de 0. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais m'intéresser plutôt aux grandes valeurs de la puissance de 2. Examinons maintenant le scénario suivant. Je représente à nouveau 0, et cette fois nous sommes à une autre échelle. Vous voyez ici, je représente immédiatement 2 puissance 23. Et ici, son double n'est autre que 2 puissance 24, et le double de 2 puissance 24, 2 puissance 25. Alors, ça devient intéressant parce qu'on voit qu'entre 2 puissance 23 et 2 puissance 24, c'est-à-dire 2 puissances successives de la base 2, nous avons toujours cette quantité de 2 puissance 23 nombres distincts. Et si on s'intéresse à l'écart entre ces nombres distincts représentés entre ces 2 puissances de 2, cet écart delta nous est donné par la puissance de 2 qui sert pour cette plage, qui est 2 puissance 23, que multiplie la précision, qui est 2 puissance moins 23. Donc, l'écart entre chaque nombre représenté, c'est 1. Où l'on voit apparaître que dans cette plage de puissance, seuls les entiers sont représentés. Et lorsqu'on passe à la plage de puissance de 2 immédiatement supérieure, et bien cette fois, ça va être un entier sur 2 qui va être représenté, puisque delta, l'écart entre deux nombres représentés successifs, va être 2 fois plus grand. Alors, les autres nombres vont être approchés. Et l'approximation que je vais exploiter dans la suite de cet exemple, c'est ce qu'on appelle la troncation. Donc l'exemple qui m'intéresse maintenant, c'est d'examiner quelle est la représentation de l'expression suivante. 2 puissance 24 plus 1 plus 1. Donc je me situe dans le cadre de ce scénario, 2 puissance 24. Nous savons avec la page précédente que l'écart entre deux nombres successifs, juste avant 2 puissance 24, cet écart delta, c'est de 1 unité, et que juste après 2 puissance 24, les nombres représentés sont distants d'un delta qui vaut 2. On va voir apparaître ici justement un problème lié à l'approximation qui est effectuée. Et on va voir disparaître l'associativité de l'addition. Selon l'ordre dans lequel je vais effectuer les opérations, je vais obtenir un résultat différent. Donc nous allons effectuer les deux calculs possibles. Première approche, je calcule tout d'abord 2 puissance 24 plus 1 plus 1. Je vais noter que cette quantité, en théorie, c'est A, que je vais reporter ici. Et l'on voit justement sur le graphique que A ne dispose pas d'une représentation avec simple précision en virgule flottante. À la place, nous avons une approximation. S'il s'agit de l'approximation par troncation, eh bien, le résultat de l'approximation est le nombre représentable immédiatement inférieur. Ce qui nous donne, ce nombre représentable n'est autre que 2 puissance 24. Donc si maintenant nous faisons la somme du résultat que nous venons d'obtenir plus 1, ce résultat étant égal à 2 puissance 24, nous sommes dans le même scénario et nous obtenons le même résultat final, où nous voyons que 2 puissance 24 plus 1 nous redonne en définitive 2 puissance 24. A contrario, si j'avais effectué mon calcul de la manière suivante, c'est-à-dire en additionnant tout d'abord les petits nombres, eh bien 1 et 1 sont représentés en virgule flottante, leur somme aussi est représentée en virgule flottante, et nous voyons que la somme finale correspond à un nombre représentable aussi en virgule flottante. Donc nous avons cette fois un résultat exact. Alors en définitive de cet exemple, qu'est-ce que nous devons retenir ?
Déjà, dans la pratique, d'abord additionner les petits nombres entre eux, avant bien sûr de les additionner à des grands nombres. Et surtout, réfléchir à la précision dont on a besoin et éventuellement adopter un format de virgule flottante en double précision.